Allez, partie B. Donc, on vous dit, on sait désormais que la fonction f, donc la fonction qui a été tracée dans la partie A, est définie sur l'intervalle moins 10, 2 par f de x égale 2 moins x fois exponentielle de x. Question 6, calculer f de 0, f de 2. Donc, on y va, f de 0, c'est donc 2 moins 0 multiplié, là c'est un fois exponentielle 0, ce qui donne donc 2 fois exponentielle de 0, et exponentielle de 0 vaut 1. Un nombre à la puissance 0 vaut toujours 1, donc ça donne 2. Et ensuite, on vous demandait f de 2. Donc l'image de 2, c'est donc 2 moins 2 fois exponentielle 2. 2 moins 2, ça donne 0, donc ça donne 0 fois e carré. Et 0 fois un nombre, ça donne 0. Et donc ça, c'est cohérent avec la partie A. Par lecture graphique, on avait vu que f de 0 valait 2 et que f de 2 valait 0. Donc ça, cohérent avec la partie A. Question 7. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? F de moins 10 est égal 12 sur e puissance 10. Donc on y va. F de moins 10, ça donne donc 2 moins 10 fois exponentielle de moins 10, ce qui donne 2 moins 10, ça donne donc 2 plus 10, fois, et on a vu une propriété du coup, on sait qu'exponentielle de moins a, c'est égal à 1 sur exponentielle de a. Vous l'avez vu en physique sur plein d'exemples. En physique, on vous demande 10 puissance moins 2. Vous savez que 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 au carré, ce qui donne 1 divisé par 100, et 1 divisé par 100, c'est 0,01. C'est pour ça qu'en physique-chimie, lorsqu'on vous demande d'arrondir à 10 puissance moins 2 près, on arrondit à 2 chiffres après la virgule, au chiffre des centièmes, 0,01. Donc en fait, exponentielle moins 10, c'est 1 sur exponentielle de 10. Et 2 plus 10, ça donne donc 12 fois 1 sur e puissance 10. Et 12 fois 1, c'est donc 12 sur e exponentielle de 10. Donc là, la propriété était vraie. Donc propriété vraie. Ensuite, question 8. Calculer f' de x pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins 10, 2. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande de dériver f. Donc la fonction f, c'est de la forme une fonction u multipliée par une fonction v. Donc on rédige la fonction f. Donc là, c'est ma fonction f. Donc c'est pas ma, c'est la fonction f. Donc f est de la forme, la fonction f est de la forme u fois v, avec, pour tout réel x appartenant à moins 10, 2, u de x qui vaut 2 moins x, et v de x qui vaut exponentielle de x. Donc, u', ça donne donc la dérivée de c'est 0, moins la dérivée de x moins 1, et v', exponentielle de x, la dérivée c'est elle-même exponentielle de x. Donc on a u' qui vaut moins 1 et v' qui vaut e de x. Donc on a f' de x qui est égal à u' fois v plus u fois v', u' de x, u' fois v plus u fois v' de x. Et donc u', ça donne donc moins 1 fois v de x exponentielle de x plus, attention, c'est toute la fonction u, donc c'est parenthèse 2 moins x, toute la fonction u, multipliée par exponentielle de x. Et là, hop, pour étudier le signe de la dérivée, on va factoriser par le facteur commun e de x, donc on factorise, donc ça donne exponentielle de x, facteur 2. Et qu'est-ce que l'on met dans la parenthèse? Donc e de x fois moins 1, pour obtenir ça. Quand on développe e de x fois moins 1, ça donne moins 1 fois e de x, plus. Et pour avoir 2 moins x fois exponentielle de x, plus entre parenthèses 2 moins x. Quand on développe, ça donne e de x fois moins 1, plus e de x fois 2 moins x. C'est exactement ce qu'on a au-dessus. Et donc ça donne donc exponentielle de x, facteur de... Là, c'est un plus, c'est pas un fois, c'est une addition. Donc ça donne moins 1 plus 2, ça donne donc 1, moins x. C'est une addition ici, il n'y a pas de simple distributivité, c'est un plus. Donc ça donne moins 1 plus 2 moins x, ce qui donne 1 moins x. Voilà pour la dérivée de cette fonction. Question 9. Déterminer les variations de f sur l'intervalle moins 10, 2, justifiant, on calculera toutes les images nécessaires. Donc pour avoir les variations de f, il faut étudier le signe de la dérivée.
Donc la dérivée est ici, donc on sait que déjà e de x est strictement positif, là pour tout x, ici, là on travaille dans l'intervalle moins 10, 2, entre moins 10 et 2. Exponentielle de x toujours strictement positif. Et ensuite on va étudier le signe de 1 moins x, donc on va résoudre 1 moins x est égal à 0, ça c'est équivalent à, je fais plus x à gauche plus x à droite, 1 égale x. Pour gagner du temps, plus x à gauche, plus x à droite. Et ensuite, je résous quand 1 moins x est strictement positif. Donc, je vais faire plus x à gauche, plus x à droite, c'est quand x est strictement plus petit que 1. Donc, on peut dresser le tableau de signe de la dérivée, donc x entre moins 10 et 2. Là, on a le signe de la dérivée. Je ne vais pas aller trop vite. On va dresser le signe de exponentielle de x, donc de ça. Bon, on va même démarrer par le, entre guillemets, le plus compliqué. On va faire le signe de 1 moins x. Voilà, le signe de exponentielle de x. Et donc, en multipliant les deux, on obtiendra le signe de f' de x. F' de x, c'est 1 moins x fois e de x. Et grâce au théorème, on obtiendra les variations de f. Donc ici, le signe de 1 moins x, on a vu 1 moins x vaut 0 lorsque x est égal à 1. Donc quand x vaut 1, 1 moins x vaut 0. Et ensuite, 1 moins x est positif, et même strictement positif, quand, ça faut savoir le lire, 1 est plus grand que x, donc 1 est strictement supérieur à x. Donc ça, c'est pareil quand x est strictement inférieur à 1. Donc quand x est strictement inférieur à 1, on est ici. 1 moins x est strictement positif, donc signe plus, et donc moins. E de x, on a toujours dit que c'était plus tout le temps, strictement positif. Et donc la dérivée, on multiplie les deux, donc 1 moins x fois e de x, donc là c'est positif multiplié par positif, positif. 0 fois un nombre positif, ça donne 0, et un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. On obtient le signe de la dérivée. On applique le théorème. Sur l'intervalle moins 10, 1, la dérivée est positive, donc la fonction f est croissante. Et sur l'intervalle 1, 2, la dérivée est négative, donc la fonction f est décroissante. Et ici, on va mettre les images. Là, on a la fonction f quand x vaut moins 10, donc là, j'ai f de moins 10. Et ça, on l'a calculé à la question 7, c'était affirmation vraie. F de moins 10, c'est donc 12 sur e de 10 au carré. 12 sur e puissance 10, pardon, 12 sur e puissance 10, voilà. Ensuite, f de 2, on l'avait calculé à la question 7, on avait vu que ça valait 0. Et donc là, il reste à calculer f de 1. Donc allons-y, donc on prend la fonction f, donc f de 1. Il faut prendre la fonction f, donc ça donne donc 2 moins 1 fois exponentielle de 1. Donc ça donne 2 moins 1 fois exponentielle de 1, ce qui donne 1 fois exponentielle de 1, ce qui donne e puissance 1, et exponentielle de 1, ça vaut e. Donc là, hop, ça vaut e. Voilà, pour la question 9, on a obtenu le tableau de variation complet. Quel est le maximum de f sur l'intervalle moins 10, 2 ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ? Donc la valeur maximale que l'on atteint, la fonction f, on a ici les variations de f, elle est croissante puis décroissante. La valeur maximale qu'atteint la fonction f, c'est donc e. Donc question 10, le maximum de f sur l'intervalle moins 10, 2 est e. Il est atteint, donc c'est-à-dire que le maximum est atteint quand x vaut 1, en x égale 1. Question 11. Calculer f' de 0 et f' de 1. Donc, on a trouvé la fonction dérivée, on a montré dans la question 8 que f' de x était exponentielle de x fois 1 moins x. Donc, on va calculer f' de 0, ce qui donne donc exponentielle 0 multiplié par 1 moins 0. E puissance 0, ça vaut 1, fois 1 moins 0, 1. Donc, ça donne 1.
et f' de 1, ça donne donc exponentielle de 1 fois 1 moins 1, ce qui donne exponentielle de 1, ça donne e, fois, et 1 moins 1, 0, ce qui donne 0. Et ça, c'était cohérent avec la partie A. On avait vu que f' de 1 valait 0 par lecture graphique dans la partie A. Question 12. Déterminer l'équation réduite de la tangente à f au point A d'abscisse 0. Donc ça, c'est du court. Donc y égale, vu qu'on est au point d'abscisse 0, c'est donc f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. Ce qui donne y égale f' de 0, ça vaut 1, multiplié par x moins 0, ça vaut x, plus, et f de 0, on l'a calculé à la question 6, ça vaut 2. Et donc, on trouve que y, son équation réduite, c'est 1 fois x, c'est la droite d'équation y égale x plus 2. C'est ce qu'on avait trouvé à la partie A. Et question 13, déterminer l'équation réduite de la tangente à CF au point d'abscisse 1, donc c'est y égale f' de 1, fois x moins 1, plus f de 1. Donc ça donne y égale f' de 1, on a trouvé 0, donc ça donne 0 fois x moins 1, plus f de 1, question 9, on a trouvé que ça va donner e, donc ça donne y égale 0 fois x moins 1, ça vaut 0, plus e, donc c'est la droite horizontale d'équation réduite y égale e. Voilà pour la correction de la partie B.